Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui parler de la nouvelle mise à jour qui a eu lieu sur votre environnement. Mais juste avant, n'oubliez pas que nous déconseillons l'utilisation d'Internet Explorer. Internet Explorer n'est plus mis à jour par Microsoft, ce qui veut dire que certains écrans pourraient être blancs lorsque vous essayez de les afficher. Nous recommandons plutôt l'utilisation de Google Chrome ou d'un autre browser qui est à jour. Concernant les nouveautés, nous allons principalement parler de trois choses. La documentation interne, ce qui va vous permettre de stocker des documents internes à la fiduciaire. Le découpage des PDF, mais également la possibilité d'avoir plus d'options de paramétrage au niveau des portefeuilles. Mais juste avant, le générique. Commençons par parler de la documentation interne. Pour utiliser la documentation interne, il est nécessaire d'activer le widget. Pour activer un widget, il suffit d'aller sur l'écran d'accueil et tout en bas de cliquer sur « Éditer ma liste de widgets ». Vous pouvez ensuite cliquer sur « Ajouter » et chercher dans la liste « Documentation interne ». Pour terminer, tout en bas, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer » et le widget est alors rajouté. Vous pouvez découvrir un widget avec une catégorie ITA et différents documents dedans que vous pouvez afficher à l'écran. Si nous faisons le test avec manuel de procédure interne, vous avez un document qui apparaît. Nous pouvons maintenant fermer. Et si nous souhaitons paramétrer ce widget, nous pouvons aller sur la petite roue dentée bleue au-dessus à droite. Il est maintenant possible de créer des catégories et dans une catégorie d'ajouter des documents. Si nous créons une nouvelle catégorie, interne par exemple, nous pouvons maintenant ajouter un document dans cette catégorie, comme par exemple un règlement de travail, une procédure RGPD par exemple. Et voilà, automatiquement, le document est ajouté. Vous pouvez l'ajouter dans plusieurs langues. Et si vous ne souhaitez plus qu'il soit utilisable ou visible, vous pouvez cliquer sur « Désactiver » tout au-dessus. Allons maintenant sur « Ajouter une nouvelle catégorie » et nommons-la « Fiscal ». Enregistrons. Et nous pouvons par exemple aller enregistrer un document qui peut être utilisé interne comme des informations sur les clés chiffres pour faire l'IPP pour les revenus 2020. Voilà, nous pouvons maintenant fermer l'écran de paramétrage et automatiquement nous pouvons afficher les différents documents souhaités. Maintenant, il est également possible pour la documentation interne de la consulter à partir des tâches. Mais vous devez au préalable lier la documentation interne à une étape. Allons dans les paramètres des tâches. Sélectionnons la tâche IPP et sur l'étape première vérification, nous voyons qu'il y a une nouvelle icône qui est l'icône d'un manuel pour la documentation interne. Si nous cliquons dessus, vous pouvez y lier le document IPP chiffre clé revenu 2020. Nous enregistrons. Allons maintenant dans la tâche IPP et si nous laissons dans les revenus 2020, si nous laissons notre curseur enfoncé sur première vérification, vous pouvez afficher la documentation. Passons maintenant au point suivant, les portefeuilles. Si nous allons maintenant dans le menu plus portefeuille client, il était déjà possible depuis la dernière mise à jour d'activer un SMTP par portefeuille client. Il était également possible de désactiver certaines options par portefeuille via la petite roue dentée. Si nous cliquons dessus, il y a maintenant de nouvelles options. Vous vous demandez probablement à quoi cela sert. Certains bureaux nous ont expliqué qu'ils avaient beaucoup de relations à ajouter. Qu'entend-on par relation? Des mandataires ou des actionnaires qui ne sont pas clients. Et ils disaient que ça leur arrivait d'encoder du temps, par exemple sur des clients qui n'étaient pas vraiment clients. Bien sûr, vous pouvez indiquer sur ce client que les prestations seront facturées à l'entité qui est cliente, mais il est maintenant également possible de mettre
les clients qui sont des relations dans un autre portefeuille. Et si vous voyez la ligne feuille de temps, il est possible de cliquer sur désactiver, ce qui signifie que tous les clients qui sont dans ce portefeuille, il n'est plus possible d'encoder du temps. Nous pouvons maintenant fermer cet onglet et passer au point suivant. Si nous allons dans les documents en attente de validation, nous remarquons que nous avons un document en attente de validation, un document auquel est attachée une procédure de signature. Il s'agit d'une lettre de mission. Il est important que maintenant, quand un document est lié à une procédure de signature, il n'est plus possible de modifier le type du document et le client. Si nous essayons de le faire, vous voyez qu'il n'est uniquement possible de modifier la date. Nous pouvons bien sûr annuler. Et si vous avez fait une erreur, il est possible via le bouton indéfini, paramètres, d'annuler la procédure de signature. Nous allons le faire. Nous pouvons fermer. Et si nous essayons de changer le type du document, nous remarquons qu'il est possible maintenant de le rechanger. Dernier point, si nous fermons le pop-up et si nous ajoutons des documents reçus par un client, par exemple, nous avons reçu un document PDF avec plusieurs différents documents dedans. Nous allons le charger. Voilà, nous pouvons maintenant afficher le document. Et si nous descendons, nous remarquons qu'il y a différents documents dedans. L'assurance voiture, le certificat d'immatriculation, le contrat d'assurance incendie et les factures des vacances du client qui n'ont rien à faire là-dedans. Vous pouvez cliquer sur le bouton scinder au-dessus afin justement de ne garder et de séparer les parties qui vous intéressent. Nous allons séparer assurance voiture du reste. La même chose avec le certificat d'immatriculation. Et si vous regardez tout en dessous, vous avez maintenant 3 documents. La dernière page facture vacances privées, en bas à droite, il y a une petite croix rouge. Nous pouvons cliquer dessus afin de supprimer directement le document dans la corbeille. Nous pouvons maintenant enregistrer. Automatiquement, FeedManager recrée 3 PDF et vous pourrez les classer distinctement. Et voilà, maintenant, si vous voulez plus d'informations, n'oubliez pas qu'en cliquant sur la maison, vous pouvez retrouver toutes les informations dans le mailing qui vous sera envoyé ou via le widget Nouveautés avec la news de demain. Bonne journée!